Bonsoir mes frères et sœurs à Christ. Le Seigneur Jésus vous aime. J'aimerais vous présenter quelques exhortations avant de monter d'Adoli, car nous savons que notre vie dépend de la parole de Dieu et tant que chrétien. Ce qui est sûr en ce soir, le Seigneur t'aime, le Seigneur a un plan magnifique pour toi. Je te conseille de lire dans l'épître de Paul aux Hébreux, chapitre 12, versets 14 à 16, qui nous dit « Recherchez la paix avec tous et la progression dans la sainteté, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et veillez en ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, en fait que cela crée des rejetons, en fait que beaucoup en soient affectés. Et que c'est ça ce que nous voulons partager avec vous en ce soir. La parole de Dieu nous dit de rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est-à-dire notre objectif dans ce monde un jour est de rencontrer le Seigneur, d'être vis-à-vis de lui, de le voir tel qu'il est, tel que nous serons avec lui, tel nous sommes avec lui. Nous sommes convaincus que sa parole est certaine. La sainteté, c'est l'art de se purifier dans le sang de l'agneau, de reconnaître notre faiblesse, de reconnaître notre pauvreté spirituelle, de reconnaître notre soif de vivre toujours avec le Seigneur. Alors la paix, c'est-à-dire que notre présence donne l'odeur de la grâce, l'odeur de la paix, l'odeur de la joie, l'amour, la compassion. La pensée, c'est très utile pour notre génération et pour tous les saints de Dieu. Parfois, nous proclamons l'évangile, mais nous n'avons pas la paix envers nous-mêmes, nous n'avons pas la paix envers les hommes ou les gens qui nous entourent. Or, le Seigneur nous demande de rechercher la paix. Je souhaiterais que tu cherches d'abord la paix avec toi-même. Parce que si tu es en conflit à toi-même, tu ne seras pas content de tout ce que tu fais. Tu ne diras jamais de bonnes choses à propos de ce que tu fais. Or, Dieu, notre Créateur, comme il avait la paix en lui-même, la Bible nous dit, pendant qu'il créait, après avoir dit que la lumière soit, et la lumière fit, l'Éternel vit que la lumière était bonne. Il sépara la lumière des ténèbres et il appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Ce fut le premier jour. Pour dire quoi? Dieu lui-même a vu ce qu'il avait fait était bon parce qu'il était en paix en lui-même. Or, nous sommes lavés, purifiés, sanctifiés par son sang. Nous devons être capables d'encourager et de nous fortifier dans ce que nous faisons en disant que vraiment ce que je fais est bon, ce que je fais est magnifique. Parfois, les hommes disent qu'il ne faut pas témoigner ce que tu fais. Laisse que les autres témoignent. Mes chers et sœurs, écoutez-moi bien. L'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens chapitre 5, il nous dit, devenez donc les imitateurs de Dieu. Qu'est-ce que signifie imiter Dieu? Si Dieu lui-même a vu que son œuvre était magnifique, nous aussi, à notre tour, nous sommes obligés de manifester la grandeur de Dieu et d'aimer ce que nous faisons, d'encourager ce que nous faisons, et les autres aussi vont s'adhérer dans nos œuvres, ce qui est très utile. Deuxièmement, la parole de Dieu nous dit quoi? Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. C'est-à-dire, peu importe ce que nous traversons, peu importe ce que nous vivons, nous devons toujours pousser l'odeur de la grâce. La grâce, c'est obtenir de Dieu une chose sans condition. Peu importe des conditions que les hommes nous imposent, mais Dieu ne nous a imposé aucune condition. Ce que Dieu nous impose, c'est la sanctification. C'est-à-dire, nous sommes limités quelque part. Nous pouvons toujours défaillir en tant qu'humains. Mais pour recevoir la grâce de Dieu, nous devons accepter l'œuvre de Christ. Souvenez-vous de l'apôtre Saul. Tant qu'on l'appelait Saul. C'est monsieur, un meurtrier, un violent, un homme le plus compliqué de l'histoire. Mais comme il avait cru à la parole de Dieu annoncée, il n'a pas douté. Il a espéré. Il a accepté la grâce de Dieu. Et Dieu l'a façonné. Il est devenu une personne le plus magnifique. Et après ça, il a servi Dieu. Et je vous rassure,
il est l'unique apôtre qui aurait écrit beaucoup à propos de Jésus. C'est lui qui nous fait comprendre que Jésus a renversé le diable, que le diable n'a rien à faire dans nos vies. Il a que les rises. Même dans Éphésiens chapitre 6, à commencer du 12e verset, il explique ça, qu'il y a les rises. Nous sommes là pour tenir ferme contre les dominations, contre les autorités, contre les rises du diable. C'est-à-dire le diable n'a que les rises pour embêter les saints de Dieu. Parfois, les gens disent que le diable nous connaît. Il connaît, il peut nous renverser. Ce sont des mensonges. Lui, il nous tâte. Il ne connaît personne. Le diable ne te connaît pas. Celui qui te connaît, c'est Christ qui t'aurait créé. Raison pour laquelle, tant que tu as péché, il est venu pour te sauver. Ne nous privez pas de la grâce de Dieu. Proclamons la parole de la vérité. Proclamons l'évangile. Enseignons-nous les uns les autres. Approchons-nous tous devant le trône de la grâce. Peu importe ce que tu as fait. Parce qu'il a dit qu'on ne trouve pas des profanateurs comme Esaïe, qu'on ne trouve pas des débauchés, des adultères, des immoraux sexuels. Mon frère, je te rassure que l'immoralité sexuelle est très, très, très dangereuse. Moi-même, j'ai été victime. Je te rassure, cela est très dangereux. Abandonnons, approchons Jésus. Il est capable de nous transformer de la honte à la gloire. Il est capable de nous soulever de fumier à la hauteur. Ayez confiance, n'en doutez point. Dieu t'aime, crois, proclame des bonnes choses. Dis dans la nuit d'aujourd'hui, je serai visité par Jésus-Christ parce que son esprit est avec moi. Il est Emmanuel. Il a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Ne doutez point. Partagez aux amis qui dit quelques mots, encouragez cette œuvre. Moi, vraiment, je suis convaincu que cette œuvre est magnifique. C'est approuvé par l'esprit de la grâce. C'est approuvé par l'esprit de l'amour. Et je bénis le Seigneur. Amen. Amen. Et bonne nuit.